La Seconde Guerre mondiale a beaucoup, bien sûr, transformé la France et Fontenay a été aussi impacté, surtout au niveau des logements. Il y a eu beaucoup de destruction de logements et des logements aussi insalubres. Donc il a fallu rapidement trouver une solution. Cette solution a été surtout apportée par le gouvernement. Donc cette solution a été amenée d'en haut, si on peut dire, avec la création des ZUP, les zones à urbaniser en priorité. Il n'y a pas eu que Fontenay, il y en a eu un peu partout, à Bourges, un peu partout. Et donc là, on a réfléchi, enfin le gouvernement a réfléchi et a proposé donc de délimiter une zone qui est donc côté est de la ville. On peut l'appeler maintenant aussi le Grand Ensemble, on l'appelle aussi le Val. Voilà, ça a changé un peu de nom, mais à l'origine, administrativement, c'était une ZUP. Ce qui devait être prévu, c'était presque 12 000 logements. L'architecte en chef s'appelait Marcel Lotz, qui était un élève de Le Corbusier, avec une conception de la ville dortoir, on peut dire. Donc cette zone devait comporter beaucoup de logements, mais pas beaucoup d'infrastructures et surtout pas beaucoup d'emplois. Les emplois étaient ailleurs. Et à l'origine, la ZUP ne comportait pas de zone, par exemple, industrielle ou de zone de bureaux. Ce qui a changé les choses, c'est l'élection de 1965 avec l'arrivée d'une nouvelle équipe municipale. À sa tête, monsieur Louis Bayer, donc le maire, qui a stoppé ces projets, sauf la redoute qui était depuis longtemps prévue et projetée. Donc la redoute a été construite, ça a duré longtemps parce qu'il y a eu des problèmes administratifs de permis de construire, mais on va dire que les premiers logements ont été livrés en 65, mais c'était déjà depuis longtemps dans les tuyaux. Et la zone qui n'a pas pu être changée par Louis Bayer, c'est les Larisses, avec ses grandes tours, avec une construction en dalles, avec des rues en chicane. Donc ça, c'est une construction, une création voulue dès le départ par Marcel Lotz. Mais Bayer a freiné tout ça. Avec donc un changement de projet, avec un plan qui prévoyait donc des bureaux, des espaces verts surtout, on a beaucoup rajouté des espaces verts, et de diminuer la hauteur des bâtiments. Il y a beaucoup maintenant d'endroits, le Terroir, Janzay, etc., où les bâtiments sont moins hauts. Sur les espaces verts, il y a quand même quelque chose à dire, c'est que dans la continuité politique, on parle aussi de coulée verte. Cette idée est née à Fontenay dans les années 1970, avec la création du parc de l'Hôtel de Ville, avec les Épivants, avec le parc des Épivants, avec le parc des Carrières, qui serait en prolongement avec les parcs de Montreuil. Donc cette idée de coulée verte se poursuit avec la création du parc des Franciscains, même si on n'est pas dans un ruban vraiment linéaire, mais cette idée reprise actuellement existait depuis déjà les années 1970. Donc avec quand même des espaces verts très présents à Fontenay. Quand on se balade dans le Grand Ensemble, on voit quand même que les espaces verts sont très présents. Il faut savoir que Fontenay est quand même assez étendu, donc il y a quand même, quand l'équipe municipale est arrivée avec Bayer, c'est quand même une page blanche qui s'est ouverte, donc c'est quand même assez motivant pour une équipe municipale, avec beaucoup de difficultés. Alors, je reviens toujours parce que sur la ZUP, ça a été compliqué, la construction de la ZUP, il y a eu beaucoup de freins. Et l'équipe municipale a aussi utilisé, on va dire, l'avis des Fontenaisiens avec beaucoup de consultations, des pétitions, parce qu'il y avait des difficultés de financement, puisque au fur et à mesure l'État reculait au niveau des financements. Ça a été compliqué, il a fallu aussi gérer les transports. C'est très important de parler des transports dans cette ZUP ou ce grand ensemble, avec l'arrivée du RER, la ligne Est, enfin oui c'était la ligne Est, puisque à l'origine, il y a quand même eu des grosses batailles, et là, on va parler de la bataille du rail. Le RER
n'était pas prévu tout de suite au départ et le tracé n'était pas connu tout de suite. Et quand le tracé était connu, il y a aussi le problème de la couverture du RER. Tout devait être en aérien ou une tranchée ouverte. Et Louis Bayeur s'est battu pour que cette tranchée soit couverte. Et là, ça a été aussi une grosse bataille. Parce que sinon, ça aurait défiguré la ville. On avait donc l'embranchement partait de l'ancienne gare Fontenay-sous-Bois, arrivait donc au Val, soit en tranchée ouverte ou soit en tranchée aérienne. Donc ça a été une chose. Et deuxième bataille on va dire de transport ou de voirie, ça a été ce qui était prévu, c'était l'autoroute A17 qui devait passer pratiquement au milieu de la route. Notamment, ça devait longer le centre administratif actuel, descendre le long de la rue de Rosny. Tout était multiplié par 2 au niveau des voies. Et il y avait un échangeur énorme qui était prévu au niveau de Michelet. On appelait ça le plat de spaghettis. Quand on voit les plans, les routes, les accès, l'échangeur étaient énormes. Donc ça a été aussi une autre bataille, c'est de repousser toutes ces grosses voiries autoroutes à l'est de la ville. On a l'A86, l'A17 a été abandonnée, mais on a eu quand même l'A86 qui devait aussi passer un peu au milieu et qui a été repoussée. Donc tout ça a été une grosse bataille pour que cette ville soit vivable, soit une ville à vivre, comme on dit. Avec toutes ces constructions, donc il a fallu réunir le centre-ville, le centre administratif. Donc l'ancienne mairie est toujours un service administratif, mais donc on a construit l'hôtel de ville actuel, on l'a décentralisé, décentré pour que les Fontenaisiens se regroupent un peu au même endroit. Il y a eu d'autres constructions publiques, des bâtiments publics qui ont fini sur la crête pour pouvoir réunir les 2 versants de Fontenay. Les dernières constructions, ça a été le théâtre, le CMS et la nouvelle médiathèque qui vont bientôt être inaugurées. Et donc là, cette volonté urbaine, c'est de regrouper sur cette crête le maximum d'équipements publics. Alors, la crête, on l'appelait aussi, avant on appelait ça la route stratégique, puisque c'était une route militaire qui reliait tous les forts de la région. Après, on l'appelait le boulevard, boulevard Verdun, Gallieni et du 25 août 1944. Donc c'est un endroit géographique important puisque c'est l'endroit, on va dire, le plus haut de Fontenay et qui partage les 2 versants, est et ouest.